Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire voir mon premier cycle de marche d'un dinosaure, un T-Rex, que j'ai réalisé, ça fait un jour ou deux, voilà. Alors je voudrais vous expliquer toute la difficulté, c'est que sur internet vous ne trouverez pas de formation en 20 minutes, c'est impossible. Et les formations elles durent au moins 1h45 avec des parties qui sont en accéléré à l'intérieur. Et en plus de ça, si ça parle en anglais, ça peut être compliqué, vraiment. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Ouais, vous voyez, celle-là, c'est 1h23. Donc 1h23, et c'est très difficile de retourner en arrière. Parce que quand vous retournez en arrière et qu'une vidéo dure 1h23, vous retapez à chaque fois 2-3 minutes. Alors des fois, il y a des formations en plusieurs parties, en 3 parties ou en 2 parties. Parce que c'est ça la galère. Quand c'est une formation qui dure 1h23, quand vous retournez en arrière comme ça, à chaque fois vous vous retapez 2 minutes. Alors où j'ai été chercher le T-Rex? Dans Blender Kit. Donc vous voyez, Blender Kit, ils ont une petite collection. Et celui que j'ai pris c'est celui-là. Alors vous voyez, quand vous voyez les bones comme ça, on peut pas l'animer celui-là. Pourtant il y a des bones, mais ça sert à rien. Il faut faire le rig. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le rig, c'est la même logique. Vous ne trouverez pas de vidéo en 20 minutes pour riguer tout un dinosaure. D'accord? C'est pareil, avec des parties en accéléré et des vidéos qui durent 1h45, 2 heures. Donc voilà, il faut détacher tous les bones et après refaire le rig. Alors pour faire mon rig, j'ai utilisé l'addon AutoRig. J'ai utilisé l'addon AutoRig pour faire mon rig. Alors c'est un addon payant que vous trouvez chez Blender Market. Alors attention, quand on dit automatique, bien sûr, c'est uniquement pour les caractères, les personnages. Donc pour les personnages, c'est réellement automatique. Vous placez comme ça des curseurs et pouf, vous avez tout le système qui apparaît. Mais pour riguer un dinosaure, c'est manuellement. Il n'y a pas d'automatisation. Donc voilà, c'est celui que j'ai rigué. Donc tout le rig, c'est ça. C'est ce qui permet d'avoir... c'est plus facile à animer qu'avec des bones, simplement. Parce que là, il y a des contraintes. Ça permet de déplacer plusieurs bones en même temps. Sinon, il faudrait déplacer chaque petit bone. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on fait des rigs. Alors, on va voir l'animation que j'ai fait. Alors, je vais enlever les... Comme ça, c'est mieux. Voilà, et après, j'ai créé une petite variante. Tourne la tête et rugit. Alors, celui-là, c'est... Ah ouais, non, mais c'est 80. Alors, il faut mettre plus loin. La frame 80, voilà. Ah, celui-là, je viens de le faire cet après-midi. Voilà. Puis j'en démarre un autre, là. Observation, je l'appelais. Ah oui, il est vraiment au début, hein. Il se tourne simplement. Ah, voilà. Alors vous voyez, cette vidéo, je l'ai publiée il y a 2 jours. Et vous voyez, je fais une pierre de coups parce que je réussis le rig du dinosaure. Et en même temps, je réussis le terrain avec la carte Splash Map. Alors, c'est toute une explication, je vous l'explique dans cette vidéo. Donc, vous voyez, tout arrive en même temps. Alors, bien sûr, dans mes animations que vous avez vues il y a pas mal de temps, j'avais animé un dragon. Alors, le dragon, je l'avais acheté. Et il y avait des animations à l'intérieur, déjà tout prêt. Comme je vous ai montré là, ici, dans le truc, ici, il y avait des animations. C'est comme ça que j'ai fait. Mais bon, le début, c'est bien de commencer avec des trucs qui sont déjà faits parce que ça permet de
s'entraîner avec la caméra, s'entraîner, parce qu'au début, bah, on est des débutants, hein, forcément, mais après, bah, avec l'expérience, on veut essayer de faire plus de choses. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi, au revoir.